Aujourd'hui, le modèle Palma, modèle inédit et donc protégé, tant dans le design que dans l'assemblage. C'est une sacoche qui est grande pour aller au lycée, à l'université, au bureau, vous pouvez même y mettre un petit ordinateur. Elle fait 34 cm de long, 28 cm de haut et 11 cm de profondeur. Elle est entièrement doublée et ouatinée, sans aucune couture apparente à l'intérieur. Sur chaque côté, une grande patte avec un anneau pour y accrocher une bandoulière réglable. Un passepoil délimite les bords du rabat. Le rabat se ferme avec 2 boutons pression magnétique. Devant et derrière, vous avez une poche zippée, cachée et doublée. Le tissu principal se retrouve à l'intérieur des poches. Dans la sacoche, il y a une très grande poche centrale, zippée et entièrement doublée, qui divise le sac en 2 compartiments. Le premier est vide, le deuxième est déjà occupé. Ce sac inédit est complexe, c'est pour cette raison qu'il est intéressant. Cependant, il n'est pas compliqué. Il est constitué de plusieurs pièces, dont voici quelques-unes. Vous les découperez méthodiquement en suivant la fiche. Au fur et à mesure, vous épinglerez des étiquettes en suivant les codes indiqués. Voici un exemple. Pour le dos, tissu extérieur dos 1, doublure dos 2, dos 3, thermocollant. Dans cette fiche, vous trouverez aussi la liste des fournitures, les mesures, des petits tutos photos explicatifs et des précisions, ainsi que des conseils. Commencez par faire la bandoulière bicolore réglable avec mousqueton et boucle, ainsi que 2 pattes avec boucle. Je ne vais pas vous montrer maintenant comment faire tout ça, puisque j'ai fait un tuto technique dans lequel j'explique en détail et avec des gros plans comment faire ce genre de bandoulière. Le lien sera dans la boîte de description et sur la fiche. Prenez les 3 parties du rabat et en utilisant un vieux CD, découpez les arrondis dans les coins inférieurs. Utilisez aussi les parties à rajouter en haut du rabat. Comme il me restait un petit peu de ouate, je l'ai cousu au dos de la doublure du rabat. Mais n'en faites pas cas. Pour toutes les pièces de ce sac, utilisez la Vliseline H630 avec une pâte mouille et un fer chaud et vous la collerez au dos de toutes les pièces de tissu extérieur. Sur le bord supérieur de la pièce principale du rabat, maintenez une longueur de passepoil avec des pinces et faufilez à l'intérieur de la marge de couture. Placez le cordon vers le bas. Prenez l'autre partie du rabat, placez endroit contre endroit, alignez impeccablement les bords supérieurs, ici, mettez des pinces. Prenez le pied de biche spécial fermeture pour piquer aussi près que possible du cordon. Dans la fiche, je vous montrerai quelques photos avec des gros plans pour vous indiquer comment faire. Repliez le tissu du rajout sur lui-même, donnez un bon coup de fer et ensuite faites une surpiqûre tout le long à 1/2 cm du bord, longueur de pointe 3. Il faut coudre maintenant la partie doublure du rabat. Prenez la petite pièce, endroit contre endroit sur la partie principale du rabat. Faites une couture à 1 cm du bord. Ensuite, sur l'envers, ouvrez la couture, donnez un coup de fer. Sur l'endroit, faites une surpiqûre de chaque côté à 5 mm de la couture, longueur de pointe 3. Suivez les mesures indiquées sur la fiche pour placer la partie mince de la pression magnétique en bas du rabat sur la doublure. Si vous avez quelques hésitations, j'ai fait un tuto technique qui explique comment placer ce genre de pression. Le lien vous sera donné. Placez maintenant le passepoil tout autour du rabat. Comme tout à l'heure, mettez des pinces, ensuite faufilez. Finalement,
vous placerez la partie doublure, endroit contre endroit, vous remettrez des pinces et vous ferez une couture sur les 3 côtés. Laissez le haut ouvert. Crantez délicatement dans les arrondis et retournez le rabat sur l'endroit par l'ouverture. Faites bien ressortir le passepoil. Faites une surpiqûre, longueur de pointe 3,5, à peu près à 1 cm du bord. Vous voyez que j'ai un petit décalage entre la doublure et le tissu extérieur. Ceci s'explique parce que j'ai repassé la doublure avec au dos la ouate et la ouate a rétréci un petit peu à la chaleur. Mais ce n'est pas grave, de toute façon, s'il vous arrive quelque chose comme moi, vous n'aurez qu'à égaliser tout à l'heure avant de fixer le rabat. Le rabat est fini, mettez-le de côté. Les pièces extérieures du sac, c'est-à-dire le dos, le devant, la base et les 2 côtés. Faites maintenant les 2 poches zippées qui se trouvent sur l'arrière et le devant du sac. Dans la fiche, vous aurez aussi tous les renseignements dont vous avez besoin pour faire ces 2 poches zippées, cachées et doublées. Je vous indiquerai également comment faire ce gabarit. Pour les débutantes, j'ai fait un tuto technique sur ce sujet. Centrez cette partie de la doublure de la poche par rapport à la gauche et à la droite. En ce qui concerne le bord supérieur, placez le gabarit sur le devant du sac à 2 cm à partir du haut, mais vous pouvez le mettre plus bas si vous avez envie. Par contre, en ce qui concerne le dos, je l'ai placé à 4 cm. Je vous laisse regarder le tuto pour réaliser cette poche, mais je voulais attirer votre attention sur le fait que ici nous avons mis du thermocollant, ce qui veut dire que lorsque vous allez découper le long rectangle étiré, vous allez avoir quand même de l'épaisseur. Donc, après avoir placé la doublure de l'autre côté, c'est-à-dire sur l'envers du tissu principal, je vous conseille de bien aligner les 2 bords, de faire disparaître la doublure derrière et de mettre des pinces pour tenir en place. Ensuite, vous allez faire une faufilure et ensuite, avec une petite pâte mouille, vous allez repasser pour bien aplatir les épaisseurs. Et vous voyez que le résultat est quand même assez joli. Avant de piquer la fermeture à glissière, n'oubliez pas de la faufiler pour la maintenir. De chaque côté, coupez les extrémités de la fermeture si elles sont trop longues. Pour l'arrière de la poche et pour avoir une belle finition, il est préférable d'utiliser un morceau de tissu extérieur. Et voilà, on passe à la suite. C'est-à-dire coudre les parties du tissu extérieur, mais simplement les coutures verticales. Endroit contre endroit. Nous avons un côté et ici le dos. Alignez bien les bords. Faites une couture à 1 cm à partir du haut. Vous allez descendre et vous arrêtez à 1 cm avant la fin. Faites avant-arrière pour sécuriser le point. Maintenant, l'autre côté. N'oubliez pas de vous arrêter 1 cm avant la fin. Placez la partie épaisse des boutons pression magnétiques en suivant ce qui est écrit dans la fiche. N'oubliez pas de renforcer le dos. Maintenant, cousez cette dernière partie aux 3 autres. Endroit contre endroit, de chaque côté, la couture et évidemment, n'oubliez pas 1 cm, d'arrêter 1 cm avant la fin. Pour coudre la base, vous n'allez faire qu'une ligne à chaque fois. Alignez les bords de la base et d'un grand côté. Avant ça, vous aurez replié le côté du sac qui est petit pour montrer ici simplement la partie que vous n'avez pas cousue, le centimètre à la fin. Placez endroit contre endroit et vous allez commencer la piqûre à l'endroit où vous avez terminé l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait de trous, vérifiez bien. Ensuite, cousez tout le long à 1 cm et lorsque vous arrivez de l'autre côté, vous allez faire, vous avez déjà préparé d'ailleurs,
la même chose, c'est-à-dire que l'autre petit côté du sac, vous l'avez replié et vous viendrez finir votre couture ici à 1 cm. Et à chaque fois, vous ferez la même chose en enlevant l'ouvrage de la machine après chaque ligne. Je vous conseille de coudre les 2 grands côtés d'abord. Il vous reste à finir les côtés latéraux. Vous voyez, si je pousse le bord de la base, il vous reste d'un côté ici la partie qui n'a pas été cousue, de l'autre aussi. Alignez les 2 bords et faites la couture à 1 cm. Essayez de joindre le point où vous avez terminé à celui où vous avez commencé de l'autre côté. Vérifiez les 4 coins pour voir si vous avez laissé un petit trou, auquel cas reprenez un tout petit peu, soit avec la machine, soit à la main. Retournez la partie tissu extérieur sur l'endroit, faites bien ressortir les coins, vérifiez qu'il n'y a pas de trou. Et maintenant, vous pouvez mettre cette partie de côté. Je vous laisse maintenant regarder ce tutoriel inédit dans lequel j'explique la méthode avec gros plans et conseils. Placez maintenant la patte avec la boucle sur le côté du sac. Vous avez plié le côté en 2, coupé une petite encoche pour marquer le milieu. Vous avez mesuré le milieu de la patte, faites-les coïncider. Mettez des pinces pour tenir cette patte en place et ensuite faites une faufilure à l'intérieur de la marge de couture. J'ai oublié de dire que vous devez mettre le joli côté de la piqûre endroit contre endroit. Passons maintenant au rabat, c'est-à-dire là où il y avait l'ouverture. Si vous avez besoin d'égaliser, faites-le maintenant. Ensuite, vous allez faufiler à l'intérieur de la marge de couture pour tenir les 2 tissus ensemble. Plaçons maintenant le rabat sur le dos du sac. Endroit contre endroit. Il y a des encoches dans les 2 parties. Alignez-les. Alignez aussi les bords supérieurs. Mettez des pinces et faites une faufilure à 3 ou 4 mm du bord, longueur de pointe 4-5 tout le long. Et comme vous avez bien mesuré, découpé et piqué, le bord du passepoil coïncide exactement avec le dos. Les 2 longueurs sont identiques. Prenez la partie doublure. L'ouverture est juste en face de vous. Vous avez ici le premier compartiment avec la partie doublure et un côté de la poche centrale. Prenez le sac en entier. Je vous conseille de mettre le rabat endroit contre endroit. Donc vous allez plier le sac, enfiler de cette manière. Vous avez bien compris, la partie épaisse du rabat contre la partie ici de la doublure. Enfoncez bien le sac, alignez les bords supérieurs. Il est vrai que la poche qui est à l'intérieur résiste un petit peu, vous le voyez, mais lorsque vous allez placer les bords sous le pied de biche, vous allez tirer un tout petit peu et faire une piqûre à 1 cm du bord tout autour. Pour coudre, je vais utiliser une aiguille bien plus solide, probablement sans hésitation, parce que les bords sont vraiment bien épais. Maintenant, retournez le sac sur l'endroit par l'ouverture. Tirez sur les 2 côtés de l'ouverture, les 2 bords se rapprochent, mettez des épingles et ensuite faites une couture à la main qui est beaucoup plus propre qu'une couture à la machine. Je ferme toujours les ouvertures en faisant un point à la main qui est très facile et qui s'appelle le point d'échelle. Vous verrez pourquoi il porte ce nom en regardant le tuto technique que j'ai fait avec conseils et gros plans.
La couture que vous obtenez, vous la voyez, est bien plate et nette. Le lien vers ce tuto vous sera donné. Poussez la doublure à l'intérieur du sac et faites bien ressortir le bord supérieur. Mettez des pinces ou des épingles. Pour finir, vous ferez une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3,5. Cette sacoche est maintenant finie. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.